Madame la ministre. La parole est à Madame Marguerite Després-Audeberg. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Pannier-Runacher. Madame la ministre, dans la vie des entreprises, le temps, c'est de l'argent. On ne le répétera jamais assez. Pour la première fois, 3 d'entre elles ont été condamnées à des amendes supérieures à 500 000 € pour n'avoir pas respecté les délais de paiement. L'article 123 de la loi de 2016 sur la transparence et la modernisation de la vie économique, qui a fait passer le plafond des sanctions de 370 000 à 2 millions d'euros, s'est appliqué à un cimentier, Calcia, un assureur, la MMA, et un exploitant d'une grande infrastructure, France Manche. Grâce au dispositif renforcé du nommer et faire honte, traduction littérale de name and shame, les mauvais payeurs peuvent désormais être désignés nommément par la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes. En 2018, 17,2 millions d'euros d'amende ont été prononcés et 30 millions sont en instance. La France, qui était plutôt mauvais élève en Europe, a fait des progrès. Le retard des paiements moyen est passé de 13 jours en 2015 à 10,7 jours en juin 2018. Il s'agit d'un problème majeur qui conditionne la santé des entreprises, notamment celle des PME. Ces dernières sont bien souvent sous-traitantes et donc dépendantes de grands groupes. Or, pour elles, avoir de la trésorerie, c'est vital. Nous pouvons et devons faire mieux encore. Lors de l'examen de Pâques, le groupe Modem a porté le sujet de l'affacturage inversé. Ce dispositif assurantiel, à l'origine lourd à mettre en place et coûteux pour les PME, permettra dans sa nouvelle version aux fournisseurs d'être payés comptant, tandis que le client en partagera les frais. L'expérimentation de l'affacturage inversé pour les marchés publics a été adoptée par notre Assemblée en première lecture grâce au travail de nos collègues Olivia Grégoire et Patrick Mignola. Le dispositif a été validé par le Sénat. Madame la ministre, qu'en est-il de l'expérimentation de l'affacturage inversé pour les marchés publics? Quels sont les moyens mis en place pour informer les collectivités de ce dispositif? Quand les décrets d'application seront-ils signés? Et surtout, quand, selon vous, ce dispositif essentiel pour nos entreprises pourra-t-il être généralisé? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée de Pré-Audeberg, je vous remercie pour votre question qui met en lumière l'action du gouvernement déterminée en matière de lutte contre les retards de paiement. Comme vous l'avez dit, c'est un enjeu majeur pour notre économie. Majeur parce que c'est 19 milliards d'euros de trésorerie qui manquent aujourd'hui aux PME et qui sont à l'origine des difficultés d'une PME sur 4. Et donc, à ce titre, nous devons nous impliquer de manière très forte dans ce sujet-là. C'est pourquoi j'ai demandé à la DGCCRF d'en faire une de ses priorités de contrôle et on en voit la traduction aujourd'hui avec les 3 amendes qui ont été prononcées au-delà de 500 000 € pour la première fois dans le droit fil de la loi transparence de décembre 2016. Et ces amendes et ces contrôles continueront à être faits de manière déterminée. Nous avons encore des sanctions qui sont sous revue actuellement. C'est pourquoi également nous publions de manière systématique et en donnant un certain visibilité les noms des entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement. C'est pourquoi encore nous travaillons sur les délais de paiement des acteurs publics, puisque nous devons aussi balayer devant notre porte avec l'appui de la Direction générale des finances publiques. Et vous mentionnez cette avancée de l'affacturage inversé, inspirée par l'affacturage collaboratif, notamment de l'UGAP, qui fonctionne très bien aujourd'hui, que j'ai visité, et qui permet effectivement de payer quasi immédiatement les PME au prix d'un coût de factoring porté par celui qui fait le marché. Ce dispositif sera en place dès la promulgation de la loi. Il ne nécessite pas de texte d'application. Il pourra être de portée générale. Ce n'est pas une expérimentation. Et il fait déjà l'objet d'une publicité puisque nous systématiquement, nous publions dans la Gazette des communes et dans tous les supports pour la direction des collectivités locales cette information. Donc, de manière générale, nous continuerons dans cette direction. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.